à chacun, ça fait plaisir de se retrouver. J'espère que vous êtes bien installés, on commence à avoir l'habitude un petit peu maintenant. Chacun dans son canapé ou à la cuisine ou comme ça. Moi je vous reçois à la cuisine chez nous parce que voilà, on peut plus trop se déplacer d'une région à l'autre. Donc on fait ça comme ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment le fun qu'on puisse se voir pareil ou en tout cas être ensemble pareil avec la technologie. J'aimerais simplement prier pour commencer. Papa, merci pour cette journée que tu as créée. Merci parce que tu l'as voulu belle, tu l'as désirée belle, alors que nous, on puisse la vivre comme toi, tu l'as voulu. Puis qu'elle puisse être un sujet de joie pour nous. Et qu'elle puisse nous rapprocher de toi, de qui tu es. Merci Jésus, parce que on a vu la semaine passée, avec Pâques, on a fêté ta résurrection. Merci parce que tu es mort pour nous ressusciter. Puis à cause de ce que tu as fait, eh ben, on peut vivre d'être réconcilié avec notre Père, d'être rapproché à nouveau de notre Père, de notre Créateur. Puis merci Saint-Esprit, parce que toi, tu vis en nous. Tu es encore plus proche que ce qu'on n'a jamais pu expérimenter avant dans l'histoire. Tu vis au plus intime de qui on est. Et merci parce que tu es présent en ce moment dans chaque maison. Et merci parce qu'on peut être l'église que tu bâtis partout dans la mondière, chacun dans nos maisons. Merci parce qu'on est l'église. Je te laisse le contrôle de ce moment-là. Et Amen. Donc, le thème de cette année, je bâtirai mon église. Puis c'est cette parole que Jésus dit à Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. On a vu que ce je, c'est Jésus, que l'église lui appartient, que c'est la sienne, que c'est lui qui l'a bâtie, que c'est lui qui l'imagine, et que bien trop souvent, malheureusement, la tendance de l'église, ça a été que, d'une part, les leaders, et c'est leur grande responsabilité, ont pris le contrôle de cette église qui appartient à Jésus, ont décidé pour des besoins à cause de l'insécurité ou l'orgueil, ont décidé de garder cette église, la construire comme eux ils veulent, de l'utiliser pour leur bien personnel, pour être valorisé, ou justement par peur, par contrôle, mais aussi des personnes qui forment le corps, qui étaient bien contents qu'il y ait des leaders qui soient les chrétiens que eux ils se disaient qu'ils n'arrivaient pas à être. Puis c'est comme ça qu'on a appelé certains comme des élites ou même des saints, et sans réaliser que les saints c'est tout le monde. Puis c'est pour ça qu'on a une série qui s'appelle Équiper les saints. Puis on va la terminer aujourd'hui, cette série Équiper les saints. Le désir de Dieu, c'est que tous les saints, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui forment son corps, tous ceux que Jésus a rachetés et qu'il a déclarés saints à cause de ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'on est déclaré saint, en faisant partie de son peuple, en étant ses enfants, en étant simplement chrétien. On est déclaré saint. C'est pas juste le fait d'aller à l'église, mais c'est qui nous rend saints, mais c'est vraiment ce que Jésus a fait. On est déclaré saint, donc c'est nous tous que Jésus, que Dieu veut équiper pour pouvoir illuminer la terre, remplir la terre de sa gloire, de qui il est. Donc, remplissez la terre. Le premier commandement qui a été donné à l'humain quand il l'a créé. Il a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme à son image, puis il a dit remplissez la terre. Donc son désir, c'est que l'Église remplisse la terre, mais pour ça, c'est pas juste quelques personnes qui vont faire le travail, soit parce que elles se pensent meilleures, soit parce que les autres leur disent allez-y, faites le travail pour nous, mais ça peut marcher que s'il y a tout le corps qui remplit la terre, tout le corps qui se multiplie et puis qui va partout. On a vu que le Covid, ou le confinement plutôt, nous oblige à être un peu partout, nous empêche en fait de nous réunir. Et ouais, dans le fond, finalement, Dieu utilise ça
pour peut-être qu'on se détache un peu de cette importance qu'on met au dimanche matin, de cette importance qu'on met dans le rassemblement. Et on a vu qu'on était aussi historiquement très attachés au rassemblement. On a vraiment réduit souvent l'Église à le dimanche matin, alors que l'Église, c'est tout le temps. Et oui, le dimanche matin en fait partie. Oui, d'être ensemble pour s'encourager, pour s'édifier les uns les autres, c'est-à-dire se libérer, se pousser en avant les uns les autres. Donc le dimanche, ça fait partie de ça, mais l'Église, elle se vit absolument tous les jours, puis surtout, elle se vit partout. Et le danger, c'est de croire que l'Église, c'est le dimanche matin, et le danger, c'est de se rassembler juste pour être bien entre nous, de se protéger. Et ça, c'est pas des rassemblements selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un exemple dans la Bible qui parle de ça. Qui parle assez au début, c'est dans Genèse, et ça s'appelle la tour de Babel. Donc les humains ont décidé de se réunir. Ils ont dit réunissons-nous, rassemblons-nous pour construire une tour pour nous faire un nom. Rassemblons-nous pour devenir célèbres, et puis faisons une tour jusqu'au ciel. Comme ça, on ne sera pas dispersés. Dieu voit ça et dit, si je les laisse faire, je vais les livrer à leurs projets auront pas de limite, et je veux les délivrer de ça. Donc, Dieu les délivre de ça, les délivre d'eux-mêmes en les brouillant au niveau de leur langue. Donc c'est comme c'est là qu'ils commencent à parler des langues différentes. On ne sait pas exactement si ça s'est passé instantanément ou quoi. On en avait parlé la dernière fois, mais Dieu confond leurs langues. Ils ont plein de dialectes ou de langues différentes qui commencent à parler, ils se comprennent plus, puis du coup ils repartent à remplir la terre, puis sont de nouveau dispersés. Donc c'est comme si d'une certaine manière on vit ça. On est dispersés, on est séparés les uns les autres. Alors, vous allez me dire, mais le thème d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de parler, c'est la force de la communauté, l'importance de la communauté, l'importance de s'encourager les uns les autres, de se reconnaître les uns les autres, même de parler des dons, les dons différents que Dieu nous a donnés, et puis vraiment son cœur pour la communauté. Alors, quand on se retrouve dans cette situation où vous dites, super, merci Mickaël de nous parler de la communauté alors qu'on en est privé. Moi, je pense le but, c'est pas de retourner le couteau dans la plaie, un petit peu quand même, dans le sens que je pense qu'on est pile bien dans un moment où on réalise, on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être, mais on réalise vraiment l'importance de la communauté. Et on réalise vraiment qu'on en a besoin. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour parler de la communauté. Et puis oui, je suis conscient que ça nous manque. Peut-être pour certains, cette communauté, ça représente la sécurité. Hein, c'est là que je suis connu, c'est là que je suis accepté, c'est là que je sais que j'ai une place, il y a des gens qui pensent pour moi, qui pensent à moi, je sais que je suis aimé. Puis ça peut être la communauté de l'église, mais ça peut être aussi notre communauté au travail, pour des personnes qui vont pas dans une église. Notre réseau, ça peut être aussi là qu'on a notre raison d'être, ou qu'on voit notre valeur. Notre métier par exemple, puis là c'est comme on est coupé de ça, alors on se dit mais est-ce que j'ai encore de la valeur, est-ce que je sers à quelque chose, ou est-ce que je suis oublié, peut-être même que pour certains la communauté, c'est ce qui les encourage, c'est ce qui leur permet de garder espoir. Et puis là de se retrouver tout seul, le découragement se fait plus fort, il y a même l'espoir qui baisse, puis on se dit mais à quoi bon finalement, à quoi bon tout ça. Donc, alors qu'on est dans cette situation où on est plus fragile, qu'on est coupé que la communauté nous manque,
pour les personnes, mais aussi pour ce que ça nous amène, pour les besoins que ça vient combler, c'est le meilleur moment, à mon avis, pour réfléchir à comment vivre la communauté, puis pour laisser vraiment Dieu travailler sur comment travailler nos cœurs sur comment vivre la communauté comme lui il le veut. Et on a déjà vu que justement le Covid vient, le confinement, ça vient nous pousser à vivre ce qu'on prêche, c'est-à-dire que l'église c'est pas que le dimanche matin, ça nous oblige à le vivre différemment, mais justement alors qu'on dit ça, on a un temps de préparation, on a vraiment un temps particulier. Puis moi, je prie souvent que ce temps de confinement, ça soit pas vain, que ça soit pas, que ça soit pas stérile dans ma vie, que ça produise pas aucun fruit, mais que justement, alors que justement on souffre, que je puisse ressortir transformé, puis que Dieu puisse vraiment utiliser ce temps. Puis je prie ça aussi pour chacun de nous, que Dieu puisse utiliser ce temps pour transformer nos cœurs et qu'on puisse ressortir plus fort. Puis on entend ça aussi beaucoup autour de nous, ressortir grandir, ressortir plus fort. Moi, je pense que la seule manière de vraiment ressortir plus fort, c'est si Dieu peut vraiment travailler nos cœurs. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que c'est vivre la communauté selon le cœur de Dieu. Apparemment, ceux de Babel, c'était pas selon le cœur de Dieu, sinon il les aurait pas dispersés à nouveau. L'Église, dans le Nouveau Testament, l'Église au début, elle a vécu aussi une grande dispersion. Quand ils étaient à Jérusalem, au début, ils étaient restés plus à Jérusalem entre eux. Et ils ont vécu une persécution. Il y a Étienne, un des premiers disciples qui a été lapidé. Et après, les chrétiens ont eu peur, puis sont quitté Jérusalem, puis se retrouver un petit peu partout. Et il y a des communautés qui ont commencé un peu partout. Et une des personnes qui a participé au début à cette persécution, mais qui a été dramatiquement transformée par Jésus, qui a réalisé qui était Jésus, ce que Jésus avait fait pour lui, c'est Paul. Et Paul, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a démarré plusieurs de ces communautés. Donc, Dieu a beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est la communauté selon le cœur de Dieu. Puis il a écrit plusieurs lettres à ces différentes communautés qui ont démarré. Et entre autres, finalement, toutes ces communautés, ils restaient 1 an, 1 an et demi, 2 ans dans un endroit, des gens qui se convertissaient, qui se rassemblaient, puis au fur et à mesure, ils commençaient à avoir des difficultés relationnelles ou des difficultés qui voyaient soit des théologies louches qui arrivaient, soit le retour en arrière de dire non, finalement c'est quand même important de respecter la loi, c'est pas la grâce. Donc il y avait plusieurs choses qui venaient se mêler, mais une église, là on va parler de 3 églises. On va regarder 3 lettres qu'il a écrites à ces églises. Donc, aux Éphésiens, donc ceux qui étaient des chrétiens d'Éphèse, aux Philippiens et puis aussi aux Corinthiens. Alors, c'est des noms, simplement des noms de différentes villes où Paul avait démarré des communautés. Puis, à l'église des Éphésiens, Paul résume l'importance, il dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté selon le cœur de Dieu, parce qu'il connaissait le cœur de l'homme, il y a eu toutes sortes de soucis, des gens qui disaient non, qui voulaient tirer la couverture à eux, qui voulaient diriger les autres, qui disaient non, c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Il a dit, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Et donc, c'est ça qu'il dit dans la lettre aux Éphésiens. Il y a un seul corps, au chapitre 4, et un seul esprit. Puis, il va même un peu plus, il va expliquer pour les Corinthiens, il leur écrit une lettre aussi, donc cette autre église, il va leur expliquer avec une super image.
une super métaphore. Déjà, il va commencer par leur dire, rappelez-vous l'unité. Donc, on est appelé à vivre l'unité. C'est pas l'uniformité. Donc, il va leur dire, il y a plein de dons différents dans l'Église. On n'est pas tous appelés à être exactement pareils. Par contre, c'est un seul et même esprit. C'est un seul et même Seigneur. Puis ça, il leur rappelle très clairement au verset 4, 5, 6, il leur dit, c'est un seul esprit. Mais c'est pas parce qu'il y a un seul esprit que il y a tout le monde qui est pareil. Tout le monde est animé par le même esprit. Tout le monde a le même chef. Tout le monde est soumis à Jésus. Mais il y a des dons particuliers. Et ça montre vraiment aussi la nature de Dieu. Dieu n'a pas créé des copies conformes les uns des autres. Dieu est divers. Dieu est créateur. Dieu est créatif. Et il nous a créés vraiment différents les uns des autres. Donc, l'unité, c'est pas l'uniformité. Et l'image qu'il donne, c'est l'image d'un corps. Un corps, c'est un. Un corps, il est entier, la main, le bras, le pied, tout c'est attaché au corps. Ça fait partie du même corps. Et il dit, l'Église, c'est comme un corps dont Jésus est la tête, Jésus est le chef. Mais on est tous des parties différentes du corps. Et, des mains, des pieds, des jambes. De la même manière, Dieu a donné des dons différents. Alors, il cite plusieurs dons que Dieu a donnés au niveau de la prière, au niveau de la foi, au niveau d'entendre ce que Dieu dit, des prophéties, des paroles de connaissance, prier pour les malades. Et six différents dons qu'on appelle des dons de l'esprit. Donc, c'est les manifestations de comment l'esprit se manifeste dans le corps de Christ. Et il y a aussi on sait aussi que Dieu nous donne des dons naturels à chacun. Il y a qu'à s'observer les uns les autres, on est différents les uns des autres. Mais là, il va plus précisément avec son image. Puis, au verset 12, il dit « Le corps humain forme un tout. Pourtant, il y a beaucoup d'organes. » Et au verset 15, il dit « Mais si le pied commençait à dire « Moi là, je suis pas une main. Fait que si je suis pas une main, je fais pas partie du corps. » Le pied, il dit, ou l'œil, il dit, moi là, je suis pas une oreille, donc je fais pas partie du corps. Ou la main dit, moi, comme je suis pas une bouche, je fais pas partie du corps. Donc c'est comme si, oui, Michael, j'ai bien entendu que tu dis qu'on est tous appelés à servir. Là, tu es en train de nous dire que c'est pas juste ceux qui sont devant qui font l'œuvre de Dieu, mais on est tous l'Église, puis on est tous des ouvriers dans la moisson. Mais moi je sais pas parler, moi je sais pas enseigner, moi je suis pas à l'aise devant. Moi j'ai pas fait d'études, donc je sais pas quoi dire devant, je sais pas jouer de musique, je sais pas chanter. Et puis on dit ça veut dire que je fais pas, c'est comme ça veut dire que je fais pas partie de l'Église. C'est un peu comme la main qui dit moi si je suis pas un pied, je fais pas partie du corps. Là, Paul, il savait qu'il y en avait certains qui avaient ça, qui avaient cette tendance. Il y a soit ceux qui disent si tout le monde était comme moi, ou il y a ceux qui disent le contraire, qui disent comme moi je suis pas assez bien, ou moi j'ai pas les dons pour faire partie du corps. Paul dit justement, dans un corps il y a des parties différentes, il y a des mains, il y a des pieds, donc c'est pas seulement la bouche qui fait partie du corps, mais toutes ces parties font partie du corps. Et donc, faire partie du corps de Christ, c'est parce que on a donné notre vie à Jésus. Et à toute cette Église-là, Jésus nous appelle saints, et c'est toute son Église qui l'envoie remplir la terre. C'est pas juste quelques-uns. Et puis après, Paul, il continue.
Puis si, imaginez maintenant que si tout le corps se réduisait soit à la bouche, soit à la main, soit aux pieds, on ne serait pas un corps, on serait juste un pied. Et, euh, et là, il parle même des différents... plus tard, il va parler des apôtres, des différents ministères qu'on appelle, qui sont justement là pour équiper les saints, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants et des évangélistes. Il dit, mais imaginez là, si le corps c'était juste une de ces choses, ben, si tout le monde c'était des apôtres, c'est-à-dire tout le monde dit, ok, on va en avant, déjà, ils diraient tous en avant dans plein de directions différentes, mais en plus, qui serait là pour prendre soin? Ou si tous étaient des bergers, ça veut dire que tout le monde voudrait prendre soin, mais on n'avancerait plus. Ou si tous étaient des prophètes, ah Dieu a dit ça, Dieu révèle ça, mais on serait concentré uniquement dans notre relation verticale. Et si tous étaient des évangélistes, ça veut dire qu'on partirait, on rencontrerait plein de nouvelles personnes, on serait en feu pour partager l'évangile, mais après, on serait pas là pour prendre soin, on serait pas là pour bâtir ensemble. Ou si tous étaient des enseignants, ben on s'enseignerait en petite équipe, mais il n'y aurait pas de nouvelles personnes. Donc, Paul, il dit, mais imaginez si on était tous des pieds, ça marcherait pas, ou si on était tous des mains, ça marcherait pas. Donc, même pour ceux qui ont tendance à penser que si tout le monde était comme moi, ça serait donc ben le fun. En fait, non, absolument pas. Et puis, Paul est très clair avec ça. C'est Dieu qui choisit. Et puis peut-être que ça, c'est quelque chose qui vient qui est une des choses peut-être les plus difficiles à vivre. C'est Dieu qui nous a placés. C'est Dieu qui nous a placés là où on est. Et Paul savait aussi Dieu connaît nos cœurs. Et on a tendance à voir les parties visibles comme les plus importantes. Et là, si on pense, là, le verset 22 dit que c'est les parties souvent qui sont les moindres, qu'on fait le moins attention, qui sont les plus importantes. Réfléchissez en ce moment là avec le Covid aux poumons, au cœur, surtout les poumons là. Plusieurs personnes ont besoin d'inhalateurs, ont besoin d'assistance respiratoire. Les poumons, donc ça va, on ne pense pas. Moi, je pense pas tous les jours à mes poumons. Je pense pas tous les jours à mon cœur. Je le vois pas. Pourtant, on sait, puis on le voit maintenant que c'est d'autant plus que c'est les parties les plus importantes de notre corps. Hein? Si on me coupe une main, on peut survivre, même si la main est visible. Par contre, si on respire pas notre prochaine respiration ou si on fait pas notre prochain battement de cœur, ça s'arrête là. Donc, Paul connaissait aussi cette tendance que les dons visibles, c'est ceux qu'on met en avant. Et les dons visibles, j'entends la parole, d'enseigner ou toutes les personnes qui sont devant le dimanche matin. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est comme si dans nos têtes, on est sûr que c'est plus important. On nous dit le contraire, mais on dit non. Si je veux vraiment servir Dieu, vraiment faire partie de l'Église ou être appelé saint, ça veut dire au moins comme ça. Paul va plus loin. Et il y a un verset vraiment qui à mon avis, je veux juste vous le lire. Verset 26. Donc, juste verset 25 avant. Dieu a disposé toutes les parties du corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Donc le cœur de Dieu, c'est que chacun ait cette même valeur, puis surtout qu'on soit tournés les uns vers les autres. Il dit, bien sûr, moi je
je pense aux autres, je suis tourné les uns vers les autres. Mais là, il y a un petit examen au verset 26. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Déjà ça. Si quelqu'un souffre, est-ce que ça me fait mal pour lui? Est-ce que je suis connecté à lui au point que ça me fait mal? Alors si tu as un cœur pastoral, probablement oui. Puis la plupart d'entre nous, que quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Ça veut pas dire, là Paul il n'est pas en train de dire il faut qu'on soit atterré, il faut qu'on soit détruit parce que l'autre est détruit. C'est juste de compatir, de souffrir avec. Par contre, le texte il continue. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Je sais pas si vous êtes comme moi là, mais pour moi ça c'est un examen de mon cœur. Si quelqu'un est à l'honneur, est-ce que je me sens comme à ce point lié à lui pour que je sois joyeux? Et pleurer avec ceux qui pleurent, c'est une chose. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent quand pour toi, c'est peut-être pas le fun. Je sais pas vous, mais ben voilà, pour moi, c'est pas forcément le plus évident. Puis Paul, donc dans sa lettre aux Philippiens, il résume tout ça, puis il dit « Considérez les autres comme supérieurs. » Si tu considères les autres comme supérieurs, tu arrives à se réjouir. Ça veut pas dire de se minimiser nous-mêmes, mais si tu as vraiment le souci des autres, si tu es tourné vers les autres, ben tu arrives à te réjouir avec eux. Si tu es tourné vers les autres, ben tu arrives à pleurer avec eux. Il va même plus loin. Donc il finit le chapitre et je finis le chapitre 12 en disant « Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. » En fait, il est en train de leur dire « Tous ces dons dont je vous ai parlé, c'est là pour les autres. C'est là pour faire du bien aux autres. Donc oui, aspirez à tous ces dons. Aspirez aux meilleurs dons dans le but d'aider, de libérer, de servir les autres. » Il dit « Il n'y a qu'un moyen. » Et puis il dit « Je vais vous l'expliquer. » Puis après 1 Corinthiens 12, excusez-moi, vient 1 Corinthiens 13. Et puis je pense que c'est là que vous le connaissez tous, ce chapitre. Puis je vais vous le lire. Je vais vous lire un bout. Donc, déjà il dit, tout ça, c'est important de le vivre avec l'amour. Parce que si on ne le vit pas avec l'amour, ça ne sert à rien. Tous ces dons dont je vous ai parlé, le seul moyen, c'est de le vivre avec l'amour. Il dit, imaginez que j'ai la prophétie, si j'ai pas l'amour, je sers à rien. Imaginez que je puisse parler toutes les langues, si j'ai pas l'amour, je sers à rien. Donc, il dit, imaginez que je suis comme une trompette qui fait juste du bruit. Même si j'ai la foi pour transporter des montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Après, au verset 4, il va décrire un peu, même plus particulièrement, qu'est-ce que l'amour. Donc, c'est bien beau de dire avoir l'amour, mais ça veut dire quoi? L'amour est patient. Imaginez-vous, vous-même, maintenant en temps de confinement, moi dans ma famille, l'amour est patient, plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère.
Je sais pas pour vous, mais c'est beau. En tout cas, moi, en ce moment, c'est pas forcément ma vie de ma vie de tous les instants. Hein. L'amour est patient, l'amour est bon. Euh, Paul nous encourage non seulement à reconnaître les autres, non seulement à être tournés les uns vers les autres, mais à les aimer. Donc, reconnaître et aimer les autres. C'est comme si on résumait en reconnaissant les autres, puis en reconnaissant leurs dons, en reconnaissant qu'ils sont importants, en reconnaissant qu'on a besoin d'eux, et en les aimant, on est prêt à leur donner une place. En fait, reconnaître quelqu'un, c'est lui donner une place. Déjà, je reconnais que t'es là, je reconnais que t'es important, je te forme une place, je reconnais que t'es important, je te donne une place. Et Paul nous encourage vraiment à considérer les autres, à les reconnaître. Mais si on prend 1 Corinthiens 13, c'est vraiment, spécialement en temps de confinement, si on réfléchit, mais c'est vraiment difficile à vivre. Puis pourquoi c'est si difficile à vivre? Parce que si on regarde dans notre propre cœur, si je regarde à mon cœur à moi, qu'est-ce que mon cœur à moi écrit? Paul me dit, il faut reconnaître les autres. Paul me dit, la Bible me dit, il faut encourager les autres. Il faut aimer les autres, il faut être patient. Il faut pas s'enfler d'orgueil, il faut pas passer à mon propre intérêt, il faut penser d'abord aux autres. Mon cœur écrit quoi? Mon cœur écrit, j'ai besoin qu'on pense à moi. Mon cœur écrit, j'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin qu'on me dise que j'ai de la valeur. J'ai besoin qu'on me dise que j'ai du sens. J'ai besoin. Et de vivre 1 Corinthiens 13, c'est mission impossible. Qu'est-ce qui a poussé les gens de faire la tour de Babel? Qu'est-ce qui les a poussés vers le rassemblement? Ce qui les a poussés vers le rassemblement, c'est, si on revient tout au début, quand Dieu crée l'homme dans un monde harmonieux, tout est beau, l'homme, son désir, c'est de faire plaisir à son Créateur. Il est en relation avec son Créateur, ses besoins de sécurité, ses besoins de sens, ses besoins d'espoir, tous ces besoins-là, d'objectifs, d'avoir de servir à quelque chose, tout ça c'est rempli dans sa relation avec le Créateur. Hein? L'homme se sait aimer de son Créateur, il a été créé, c'est dit que Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. Donc l'homme a eu cette relation de proximité avec Dieu dès le départ. Et sa sécurité venait du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il marchait, il parlait à Dieu. Donc sa sécurité son besoin de sécurité comblé, son besoin de sens était comblé, Dieu l'a pris avec aussi pour donner un nom aux animaux, lui a donné cette mission-là. Il savait aussi qu'il était là pour réjouir le cœur de Dieu, de son Créateur. Donc tous les besoins de l'homme, alors qu'il était focusé sur aimer Dieu, qu'il était focusé sur son Créateur, tous ses besoins à lui ont été comblés. Mais vous connaissez l'histoire, il y a le serpent qui arrive, qui était caché dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis qui dit, mais est-ce que vraiment Dieu est bon? En fait, il met en doute la bonté
de Dieu. Il met en doute, il dit, mais est-ce que vraiment tous tes besoins sont répondus dans ta relation avec Dieu? En fait, Dieu, il veut pas que tu manges cet arbre parce qu'il a peur que tu deviennes comme lui. Alors que Dieu les avait déjà créés semblables à lui. Donc, l'homme décide, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de couper cette relation de confiance à Dieu, de couper, en fait, il pouvait pas avoir et l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Et en choisissant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, moi je décide par moi-même ce qui est bien et mal, et je me coupe de recevoir ma vie directement de Dieu, de mon Créateur. Je choisis de moi-même m'occuper de remplir mes besoins, et je laisse plus celui qui m'a créé remplir et combler mes besoins. Puis à partir de ce moment-là, le focus, au lieu d'être sur son Créateur, puis d'être rempli dans ses besoins par son Créateur, le focus de l'homme est venu sur lui-même. Il faut que moi-même, je m'occupe de remplir mes besoins. Puis Babel, c'est simplement ça. Ils se sont mis ensemble pour remplir leurs besoins égoïstes d'avoir un nom, remplir leurs besoins de sécurité, remplir leur besoin de servir à quelque chose. Ben nous, on va être connus. Et puis en plus, on va se faire un nom, on va être célèbre. Donc, leur besoin aussi d'espérance que leur nom demeure. Donc, c'est simplement ça qui s'est passé. Ils ont été... En fait, c'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui a ces besoins-là et qui doit les remplir tout seul, qui veut les remplir tout seul, et puis séparé de Dieu. Est-ce que on a toujours les mêmes besoins? Et la réponse est oui. Pourquoi c'est si difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Parce que moi aussi j'ai besoin d'être reconnu. Parce que moi aussi j'ai besoin qu'il m'arrive des belles choses. Moi aussi j'ai besoin de sécurité. Moi aussi j'ai besoin d'avoir une place. Et quand on lit des textes comme ça, puis que ça nous dit qu'on doit penser aux autres, qu'on doit libérer une place pour les autres, il y a notre cœur qui dit, mais moi j'ai besoin d'une place. Moi j'ai besoin d'être reconnu. Et il y a cette tension, puis oui, on va faire de notre mieux, mais il y a cette tension, puis en plus, la Bible nous dit d'être humble. Et puis on peut résumer à ça, être humble. Penser aux autres. L'humilité, ça vient en reconnaissant. Dieu nous appelle à reconnaître plutôt que d'être reconnu. Mais avec tout ce que je vous ai dit, puis on a vu que c'était difficile de reconnaître. Puis pas simplement quand on est chrétien, même si vous n'avez pas de relation avec Dieu, même si vous n'êtes pas né de nouveau, comme on appelle, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ben ces besoins sont là. On essaie de les combler au travail, avec un métier, d'essayer de trouver notre valeur dans un métier, dans notre famille, en ayant une famille, en ayant de l'argent, ou en essayant peut-être de découvrir quelque chose pour laisser une trace dans l'humanité. On essaie de combler ces besoins-là. Est-ce que ces besoins disparaissent quand on devient chrétien? Est-ce que tout d'un coup on devient quelqu'un qui a plus de besoins? Ben non. On a ces mêmes besoins. Ces besoins, ils nous ont été placés en nous par le Créateur. Et l'humilité, c'est simplement de reconnaître qu'on a ces besoins-là. Et reconnaître ces besoins-là, ben c'est de reconnaître que on n'y arrive pas par nous-mêmes. Reconnaître que on n'arrive pas à combler ses besoins par nous-mêmes. On a essayé, et souvent quand on se convertit, quand on donne notre vie à Dieu, on dit oh, j'arrive pas par moi-même, j'arrive pas. J'ai essayé, soit par des dépendances, soit par le travail, soit par la famille, j'ai essayé, j'arrive pas. Je suis insatisfait. Puis Jésus vient, puis il nous comble,
il nous comble nos besoins, on se sent accepté, on se sent aimé. Mais petit à petit, c'est comme si on reprend le contrôle de remplir nos propres besoins. Et entre autres, le besoin d'avoir une place, le besoin d'avoir une sécurité, d'avoir une place, d'avoir de la valeur quelque part. Et on voit ça dans l'Église. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous de se réjouir de quelqu'un qui est mis à l'honneur. Et puis moi, et puis ma place à moi. Et je veux juste revenir sur 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne cherche pas à être mis en valeur lui-même. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour, le vrai amour, ne cherche pas à se faire une place pour lui-même. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, 1 Corinthiens 13, il ne parle pas de nous. Là. Il ne parle pas non plus de ce qu'on doit faire par nous-mêmes. 1 Corinthiens 13 parle de Jésus, de qui est Jésus. 1 Corinthiens 13 est en train de décrire qui est Jésus. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Et l'humilité, c'est simplement de reconnaître ça. Puis on va retourner dans l'autre lettre qu'il a écrite aux Philippiens. Puis vous verrez, c'est malade. Parce que on va me dire, ouais, mais c'est Jésus. Jésus, il est parfait. Jésus, c'est l'amour. Oui, Jésus, il est l'amour, exactement. Mais là, Paul, il dit, tendez à vivre ainsi. Donc lui, il parlait justement de considérer les autres comme supérieurs à nous. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Et là, il va décrire ce que Jésus a fait. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Jésus, qui avait la meilleure place du monde, il a choisi de ne pas profiter de cette place-là. Contraire de Babel, l'esprit de Babel qui est de se créer une place, de vouloir se créer pour soi-même une place. Jésus, lui, il avait sa place et il a choisi de ne pas la garder. Mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. En tout point. Je vous laisse réfléchir à ça. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est la croix. C'est pourquoi, on a vu ça dimanche passé, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, et jusque sous la terre. Jésus n'a pas considéré que sa place, il avait sa place. Puis parce qu'il l'avait, il a été prêt à la donner. Et il s'est dépouillé lui-même. Et ensuite, il est revenu à la place la plus haute. Dieu l'a de nouveau élevé à la place la plus haute. Jésus a rien conquis pour lui-même. Vous savez pourquoi il l'a fait? Parce que Jésus était un conquérant. Jésus, il a abandonné sa place pour descendre au plus bas, où nous on était, pour après reconquérir cette place pour nous. Quand Dieu a élevé Jésus, quand on est unis dans la mort à Jésus et la résurrection à Jésus, en reconnaissant que lui, il a été cet amour parfait d'Corinthiens 13, que lui, il a été
celui qui méritait de jamais être séparé, celui qui méritait d'avoir gardé à vie pour l'éternité sa place, mais qui a été prêt de s'en dépouiller, qui a été prêt de perdre cette place-là. Quand on reconnaît que lui, il l'a fait pour nous, à notre place, et que quand il est ressuscité, il nous prend avec pour nous élever avec lui. Quand on reconnaît ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité de reconnaître que nous-mêmes, on n'arrive pas, mais que c'est lui qui fait ça pour nous. Et Jésus, il est descendu, il est remonté, puis ensuite, il nous envoie son esprit. Il nous remplit de son esprit. Puis, ce qui est fou, c'est que l'esprit qui est en nous, c'est écrit dans Jean, crie Abba, Père. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit que Jésus nous envoie, c'est l'esprit d'adoption. Ça veut dire que quand on est rempli de l'esprit, on n'est plus né de la chair par nos propres efforts, on est né de l'esprit, c'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est Jésus qui a vécu la vie parfaite, qui a été au plus bas pour nous et qui a été élevé. Quand on reconnaît ça, on reconnaît que c'est pas par la chair, mais que c'est lui qui l'a fait, puis parce que lui l'a fait, il peut nous envoyer son esprit. On reçoit son esprit, puis on est né de l'esprit. Quand on reconnaît ça, on est ce qu'on appelle né de nouveau, ou né de l'esprit. On devient enfant de Dieu. Et dans un royaume, quelle est la plus haute place? C'est la place de prince ou de princesse. Donc en dessous du roi, c'est la place de prince et de princesse. On entend enfant de Dieu. Quand on rentre dans la famille, quand on rentre dans le royaume de Dieu, Dieu connaissait notre besoin de place. Dieu connaissait notre besoin d'avoir une place, notre besoin d'être reconnu. Quand on rentre, Jésus nous dit, tu es saint, tu es fils du Très-Haut, tu es fils de mon Père et tu as la place. Je te reconnais et tu as la place la plus haute. C'est comme si il connaissait notre besoin de nous battre pour avoir une place. Et il nous coupe l'herbe sous les pieds. Il nous dit, ok, viens dans la famille, je te donne directement la meilleure place. Tu n'as plus besoin de te battre pour les meilleures places parce que dans le meilleur des royaumes, dans ce qui a le plus d'importance, tu as la meilleure place. Et Jésus, il l'a fait pour nous. Puis Jésus, il nous partage cette place-là. Il nous donne cette place. Et c'est dans cette place-là qu'on est comblé dans notre besoin de sécurité. On sait aussi quand on est né de nouveau, c'est pour l'éternité. Dieu nous a créés pour l'éternité. Il nous donne aussi un sens. Il répond aussi à notre besoin de sens. Le sens d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on représente notre sens sur terre. C'est de représenter notre Père. Comme Jésus. Comme Jésus, quand il était sur terre, il est venu représenter qui était Dieu. Nous, on représente notre Père. On représente Jésus. Et on est rempli du Saint-Esprit. On est ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Donc voilà, c'est ça notre sens. Et puis si on reparcourt, à cause de ce que Jésus a fait, à cause du fait qu'il nous donne la meilleure place d'entrée, pour qu'on n'ait plus besoin de se battre pour ça. D'ailleurs, quand il parle des dons, il dit, vous vous rappelez, j'avais dit les dons de l'esprit, où le corps, c'est vivre la vie dans l'esprit. Ça fait penser c'est seulement dans l'esprit qu'on peut vivre la vraie unité. C'est seulement dans l'esprit, rempli de l'esprit, qu'on peut vivre le corps. Parce que la chair se bat pour sa place. L'esprit crie à l'intérieur de nous, tu as ta place.
Et ton sens, c'est de représenter qui est Dieu. Ton sens, c'est de déclarer que les autres ont une place dans son cœur. Donc l'Esprit crie en nous, tu as une place, tu as une place, tu as la plus grande place. Si on n'est pas né de l'Esprit, c'est pas possible de vivre cette vraie unité. D'ailleurs, le Babel, c'était presque comme une malédiction, c'était une correction, dans le sens pour pousser les humains. Ils disaient, vous voulez vous unir par vos propres forces, pour être indépendants de moi, pour vos propres projets. Il les a dispersés. Par contre, plus tard, il y a ce qu'on appelle la Pentecôte, qu'on va vivre dans quelques semaines. Il y a une parole qui est dans le livre de Joël, qui est un prophète, qui disait ton esprit se répandra sur toute chair. Et à la Pentecôte, c'est exactement ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu s'est répandu sur les apôtres. Donc les apôtres, ils priaient, puis il y a le Saint-Esprit qui est descendu et qui les a remplis, pas juste qui était sur eux, mais qui les a remplis à l'intérieur. Et ils ont commencé à parler. Pierre a commencé à parler, et chacun des personnes qui étaient là le comprenaient dans sa propre langue. Donc les gens avaient des langues différentes, mais par l'Esprit, tout le monde le comprenait. Puis il y a 3000 personnes, parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait une fête des Juifs, et puis il y avait des Juifs de différentes nations qui étaient là, qui étaient rassemblés à Jérusalem. Donc il y avait vraiment littéralement différents peuples qui étaient là avec différentes langues, puis chacun disait « on l'entend chacun dans notre langue ». Et c'est comme si c'était l'annulation de Babel. Babel, ça avait été d'être dispersé, et là, Dieu disait, ma vraie unité, maintenant c'est possible, par l'Esprit. Parce que par vos propres forces, c'est pas possible. En se bâtissant des tours, en se construisant une unité humaine, en se construisant un corps humain, à la manière de la chair, c'est pas possible. Parce que nos cœurs ont trop de besoins égoïstes, ont trop besoin d'être reconnus, que c'est pas possible sans l'Esprit de vivre l'unité. Et la Pentecôte est vraiment venue c'est comme racheter ce qui s'était passé à Babel. Et c'est pour ça que Paul dit, mais c'est ça la vie dans l'Esprit, un seul esprit. Donc c'est pas des textes à lire. Est-ce qu'on veut vivre? C'est pas des textes à lire où on dit, ok, maintenant il faut que je fasse ça. Puis ce qu'on veut vivre dans l'Église, vous rappelez dans la semaine de jeûne et prière, on a eu tout ce thème du fleuve, le fleuve de vie. Et le fleuve de vie, c'est le fleuve de l'Esprit. Ce qu'on désire vraiment dans cette année où on dit, où Jésus dit, je bâtirai mon Église, alors qu'on veut être l'Église libre, c'est que chacun de nous, on puisse vivre dans l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Si on veut vivre libre d'aimer les autres, libre que nos dons puissent servir les autres, libre de pouvoir reconnaître les autres, encourager les autres, leur faire une place, plutôt que nous-mêmes chercher à avoir une place, nous-mêmes chercher à combler nos propres besoins. Et puis moi, on m'oublie pas. Si on veut vraiment être libre de ça, c'est seulement rempli de l'Esprit qu'on peut. Donc, tout ça, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, tout ce qu'on partage, c'est de dire, Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, merci pour qui tu es. Puis, encore plus de toi, on veut encore être plus renouvelé par toi. Et grâce à ce que Jésus a fait, grâce au fait que Jésus, qui avait la place, la meilleure place, il était prêt à la lâcher pour nous la donner à nous. Alors,
ces dons, si on regarde tous les dons hein, qu'on a nommés, euh, la, la, la prophétie, la guérison, la, la foi, les miracles, tous ces dons-là, en fait, la parole de connaissance, c'est tous des dons qui sont pour les autres. C'est drôle, aucun don que Dieu a donné, c'est pour nous-mêmes. Il y a le don de parler en langue qui est pour notre propre édification, mais c'est vraiment celui où on dit, OK, j'ai plus de contrôle, Dieu, je sais pas comment prier pour moi-même, parce que sinon j'ai tendance à essayer justement de remplir mes propres besoins. Donc, je te laisse, et puis c'est vraiment de laisser le Saint-Esprit, on n'est plus en contrôle de ce qu'on dit, mais on laisse le Saint-Esprit nous édifier. Donc, ça serait le don qui serait un peu pour nous-mêmes, mais dans le fond, c'est vraiment le don où on laisse vraiment le contrôle au Saint-Esprit parce que on dit, OK, c'est pas moi-même qui vais prendre en charge de remplir mes propres besoins, mais je te laisse toi le faire. Et tous les autres dons sont vraiment dirigés vers les autres. Et même, ce qui est beau, si on regarde les onctions, parce que là encore, les 5 ministères, donc apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants et pasteurs. Là aussi, on peut voir ça comme une élite. On peut dire, ah, je suis pasteur, donc j'ai une place. On peut utiliser ces dons que Dieu nous donne pour se faire notre propre place. De la même manière qu'on peut dire, j'ai le don de prier pour mes malades, ça veut dire que je suis important, ça veut dire que j'utilise ce don-là pour me faire un nom, pour me faire une place, de la même manière que Babel. Mais ça peut être pareil pour les différents ministères dans l'Église, pour équiper les saints. Alors que Dieu les a prévus pour équiper les saints, on peut dire aussi, mais moi je les utilise parce que je veux être reconnu ou parce que j'ai ça et ça comme ministère, ça veut dire que j'ai droit à une place. Alors que ces différents ministères-là sont vraiment faits pour les autres, pour équiper les saints. Et ce que j'avais envie de dire aussi par rapport à ça, tous les dons qu'on a sont pas juste à l'intérieur de l'Église. Non seulement ils sont faits pour toucher les autres, mais Dieu, l'Esprit nous encourage aussi à révéler au monde, aux gens autour de nous, que Dieu leur a mis des dons. Et que leurs besoins, que Dieu les a créés pour, avec des dons, et les a créés, veut leur donner une place, répondre à leur sécurité, qu'ils ont une place. Dieu a une place pour chacun dans son cœur. Et Dieu aussi veut les combler au niveau de leurs besoins de sens, de servir à quelque chose, d'être en étant représentant de lui sur terre. Donc, le Saint-Esprit, avec les dons, les différents dons qu'on a, et même avec les onctions, nous envoie vers les autres pour révéler aux gens autour de nous que Dieu leur a mis des dons, qui sont différents les uns des autres, et que Dieu veut répondre à leurs besoins. Il y a un verset qui parle de ça, puis je vais vous laisser avec 2 versets. Ephésiens 1:5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa volonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants. Dieu a destiné d'avance les gens autour de nous à être ses enfants. Tous les gens qui sont en ce moment ébranlés, ils sont ébranlés dans leur sécurité, leurs besoins de sens, leurs besoins de sécurité, leur espoir, tout ça est ébranlé. Mais nous, on peut leur dire, mais Jésus, il a comblé ça. Jésus nous donne la plus haute place. Jésus, il nous donne du sens à ce qu'on fait. Nous, on a la plus belle histoire à leur raconter. Celui qui est descendu pour remonter, pour nous donner une place. Celui qui avait la meilleure place, qui est descendu pour aller à la plus petite place
qui est remontée pour nous donner pour nous la donner à nous. Et puis je vous laisse avec le verset qui parle de ça, qui parle de ce qu'on est en train de faire. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est vous. Les fils de Dieu, c'est nous. C'est l'Église. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci parce que tu avais la plus haute place. Parce que tu n'as pas vu ça comme un droit à garder. Mais tu as laissé ça pour venir nous chercher, pour venir nous servir. Même faire ce que nous, on méritait de faire. Méritait de vivre. Tu es venu mourir à notre place à la croix. Tu es allé en dessous de nous. Tu es allé plus profond que nous-mêmes. Et en remontant, parce que tu as fait ça, Dieu t'a élevé à la plus grande place. Et quand on meurt avec toi, toi tu nous élèves avec toi et tu nous donnes cette place-là. Cette place qui est la plus haute place dans le royaume. Tu nous la donnes à nous. Tu nous combles dans tous nos besoins. Merci Saint-Esprit parce que tu cries Abba Père dans nos cœurs. Alors que nos cœurs crient j'ai besoin d'être reconnu. Toi tu cries tu es reconnu. Tu es adopté. Tu as la plus haute place. Et tu nous envoies Saint-Esprit reconnaître les autres. Tu nous envoies libérer les autres lorsque nous y libérer déjà les uns les autres, nous reconnaître les uns les autres, et puis aussi de reconnaître et de libérer les gens autour de nous. Sois loué, Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite un super dimanche et je me réjouis vraiment qu'on puisse de nouveau se voir. Mais profitez pleinement de ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec nous. Ça va être malade, je vous le dis. Bye.